bienvenue à Tionandou. Tionandou, c'est l'avant-dernier atoll qu'on va faire aux Maldives. Le prochain atoll, ça sera vraiment la fin. Ouais, on est à côté d'une ville, on a eu l'autorisation de venir. Donc c'est la fin de l'après-midi, on va pas aller en ville maintenant, mais ce sera pour demain. Voilà, et puis, nouvelle vidéo. Et bonne semaine. Et bonne semaine. Et... Ah oui, le bisou. Le bisou. Le bisou. Et voilà. Oh my God. Ouais, les pompiers. Tu me vois là? Attends, on peut lever les lunettes. C'est magnifique. T'as mis une grille? Qu'est-ce que c'est? C'est le Mirador là qu'on entend là? C'est l'imam qui chante. Bah, t'es en train de faire quoi là, Corinne? J'essaye de fumer une pipe. Tu tires sur une pipe? Non, je fume une pipe. Mais c'est bon, hein? Avec un petit rhum, ça passe Ouais, bien. avec un petit rhum. Ah ouais, Regarde, ouais, on ouais. dirait la Madame Captain Haddock. Non, tu filmes pas. Bon, Corinne a renversé son verre. Ah, c'est fort, hein? N'importe quoi. Tiens, prends le mien et moi je vais lécher le tien. Regarde, regarde. Voilà. Oh, il y a Jésus qui traîne dans le rhum, ça va pas le faire. Ah bah hein. écoute, hein. Alors, pour les traverser, ben, on a un panneau qui vient mis là, qui évite ben, que trop d'eau arrive par derrière. Et puis, ben, ici tout va bien. Mais de l'autre côté, ben, les pièces sont cassées. Voilà, donc, ouais, le bruit c'est le Dessal, là. Le Dessal qui est en train de tourner là. Ça fait du bruit. Donc voilà, j'ai trouvé du bois d'arbre. Ça a l'air très très dur, très résistant. Et puis ben, pour faire ces deux petites pièces, on va compter la journée quoi, voilà. Bon, ben, les petites pièces avancent, hein. Voilà. Allez voir si c'est bon là-bas. Voilà. C'est pas mal du tout. 2h30 plus tard, les petites pièces sont faites. Voilà. Pas beau ça? Oh, les jolies petites pièces. Bah, il n'y a plus qu'à tout ranger. Alors voilà, juste devant notre bateau, il y a deux bateaux de pêche qui viennent d'arriver. Et puis le bateau du milieu, c'est le bateau congèle. Donc les deux pêcheurs, ils transvasent tous leurs poissons dans le bateau du milieu. Et puis vous verrez les images. Alors je suis passé là-bas, leur dire bonjour, mais d'une gentillesse vraiment magnifique.
Ah, very big, big, big. Wow. Oui. Shukriya. Yes, very good. Thank you. Wash your hand. Yeah, it's fish, no problem. Et puis le résultat, ben, il est là. Ils t'ont donné un poisson. Ils m'ont donné un poisson, ouais. Ouais, ils m'ont donné un 2 fois plus gros que ça. J'ai dit non, mais ça va. Ça suffit comme taille. Il Alors, te plaît? l'art de couper un poisson. L'art de couper un poisson. Alors, on commence sur l'arête. Et là, on suit les arêtes. Bon, il faut un couteau souple hein, pour faire ça. Couteau de poissonnier. Ouais. Puis encore le mien, il coupe plus aussi bien qu'au début, mais c'est encore pas trop mal. Là, maintenant on passe de l'autre côté. Ne tout le vide pas, rien du tout. Non, non, ça sert à rien. Bon, d'accord. Là. Trop facile. Ouais, bah pourquoi tu fais pas? Je veux pas filmer, puis... Non, tu sais les dégâts que je fais, moi. Oui, c'est pour ça que je te laisse plus faire. Et voilà, Boum. tac, Un filet. un filet. Ouais, c'est propre. On retourne et on fait pareil. Ah ouais, j'espère que vous ne serez pas très dégoûtés. Hein. Je sais que ma soeur, elle aime pas ça. Hein. Et voilà, c'est fini. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec ces filets. Bon, je vais en congeler la moitié, je suppose. Et puis, je vais pouvoir en mettre séché aussi. Ça Bonne faire idée. Du poisson séché. Ah, on aurait pu prendre un plus gros pour faire du poisson séché. Non, j'y retourne. On en retrouvera. Oui, oui. Voilà donc l'art de découper le poisson. Attention, âme sensible, s'abstenir. Tu fais quoi pour finir? Bon, on va faire une soupe de poisson. Allez, j'ai décidé. Ok. D'accord, comme ça, il n'y a pas besoin.
Non, mais je sais pas si c'est bien que tu filmes ça. Hein. Ouais, si, écoute. C'est vraiment pas du tout. glauque. Puis tout ça, c'est pour les poissons. Ouais. Âme sensible à s'abstenir. Ah bah écoutez, hein, on fait de la voile, ça fait partie de la navigation, on va pas manger des steaks à bord quand même. Donc voilà, ça va devenir une délicieuse soupe de poisson. Voilà, j'ai la recette qui est sur une ancienne vidéo. Je sais plus le nombre, mais on vous mettra... On vous remettra le lien, voilà, toute la recette elle y est déjà. Ouais, on vous mettra le lien quand la vidéo sortira. Alors voilà, maintenant j'ai enlevé la peau, j'ai sorti les filets, enlevé le noir, parce que pour ceux qui connaissent pas le thon, il y a toujours une partie au milieu du demi-poisson où il y a une partie qui est noire. Donc là on voit un tout petit peu, j'ai pas bien enlevé cette partie là qui est très foncée, il faut pas la manger, elle est moins bonne. Donc ça fait 4 filets. Je pense qu'avec les longs, je vais les mettre au sel pendant une nuit dans une bassine. Demain je rince avec de l'eau fraîche, l'eau douce. Et je sale, je poivre, je mettrai des épices, on verra, c'est selon l'humeur. Et je mettrai tout ça sécher au soleil pendant quelques jours. Et là, ben là, il y a la queue, la colonne vertébrale et la tête. Bon, et les mouches. Et les mouches qui sont attirées par l'odeur. Et je vais faire une soupe de poisson avec ça. Donc je vais faire bouillir dans du bouillon et de la sauce tomate, de l'ail. Enfin bref, vous aurez la recette qui sera écrite dessous. Là, oula, 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 oula. En surligné, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Que c'est pratique les marches. Là, on s'attache. Alors, démontage du radar. On va déjà l'ouvrir puis voir ce que je vais trouver dedans. Bon, ben, le problème est trouvé. Voilà, la petite courroie là-dedans qui a lâché. Tout simplement. Voilà. Et sans ça, ben, il est complètement perdu le radar. Bonjour Guy. Ouais, j'ai trouvé le problème. Du radar. J'ai la courroie qui a lâché. Mais maintenant, je sais pas comment la remettre. Non, c'est décollé. C'était collé, je crois. Je vais descendre. Ça va pour descendre avec les autres? Oui, oui. Ça, c'est l'avantage. Bah, ben voilà pourquoi le radar fonctionne plus, hein. La courroie a cassé et puis elle ne peut pas entraîner le radar. Ça me met un message d'erreur et puis j'obtiens jamais de réponse de BNG. Donc à réparer
on va remonter avec le fer à souder. Voilà, que j'utilise pour couper les bouts. Et puis je vais le coller là en haut parce que je peux pas le coller en bas et le passer à travers, ça passe pas. Ben voilà la courroie qui fait tourner ce machin là. Celle qui a lâché. Donc on répare. Elle est là. Il va falloir trouver une solution. Comme ça, et hop là. On va 15 essais. Hein. Aucune idée si c'est bon ou pas. Alors que je remette la courroie. Corinne, tu peux mettre en route le radar? Le radar? Radar en stand-by. Émettre. Mais c'est beau ça. Marche. Ça marche. Plus de la peine. Non, pas du tout. Enfin, j'ai dû le refaire 2 fois, mais... Voilà, bah ouais, il fonctionne. Parfait. Oh, bravo. Qu'est-ce que tu dis? Bravo. 2000 balles d'économiser. Pour une petite courroie à la con, hein. Ouais. Coucou tout le monde. Il est 6 h du matin, on est parti à 6 h moins le quart. On a un gros bout à faire là aujourd'hui, on a 70, un peu plus de 70 000 à faire. Et on devrait arriver sur Ghan ce soir, mais le vent n'est pas annoncé terrible. Donc le vent devrait tomber dans l'après-midi. Alors on profite au maximum du vent qu'on a à disposition avant de mettre les moteurs. Et bientôt le lever du soleil. Voilà, le soleil qui sort. Et on a 10 nœuds de vent, c'est superbe, on avance bien, c'est beau. Adieu, bonjour beauté. Pas moi qui faut filmer, c'est le lever de soleil. Je suis prêt. Oh, merci beaucoup. Allez, je te salue ta journée. Voilà, on quitte l'atoll de Owadu, qui est l'avant-dernier atoll. Et on sera dans la nuit dans l'atoll de Ghan, donc le dernier, avant notre traversée sur les Seychelles. Aujourd'hui, je vais préparer un pâté végétarien. Et pour faire un pâté végétarien, il faut du tahini. Le tahini, qu'est-ce que c'est? C'est des graines de sésame torréfiées. Là, elles sont torréfiées déjà. Que je vais moudre avec de l'huile d'olive. C'est tout simple, c'est du tahini. Donc, j'ai torréfié mes graines de sésame quelques minutes pour qu'elles deviennent cette jolie couleur dorée. Je mets ça dans mon blender.
rajoute de l'huile d'olive. Combien? Au pif. C'est horrible ça. Alors voilà, après avoir rajouté l'huile, bien fait tourner 5-10 minutes dans le blender, ça donne ça. Après, si vous voulez un tahini plus épais, bah, vous mettez moins d'huile d'olive, bien entendu. Et ce petit pot, bah, il va me servir pour préparer tout à l'heure mon pâté végétarien. Et vous pouvez le conserver au frigo facilement 2-3 mois dans un endroit qui est bien frais dans votre frigo. Et chaque fois que vous avez besoin de 1 ou 2 ou 3 cuillères à soupe de tahini, bah, vous en avez à disposition. Non. Et voilà, c'est prêt. Tahini fait maison. Donc les quantités en fait c'est 250 g de sésame avec 2, 3, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Les ingrédients pour faire un pâté végétarien. Voilà. Alors, il faut 2 oignons émincés, 1 carotte râpée, 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail pressées, 3 cuillères à café d'épices italiennes, sel, poivre. Ensuite, il faudra 2 tasses de graines de votre choix, tournesol, sésame, citrouille. Il faudra 2 cuillères à soupe de levure de pain, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 tasse de bouillon, 1 quart de tasse de sauce soja. Et quand je parle de quart de tasse, je parle de ces cups. Ça c'est des mesures à l'anglaise. Alors quand je dis une demi, un quart, un tiers. Alors j'ai dit qu'il faut 1 tasse, 1 cup de bouillon, 1 quart de cup de sauce soja, 1 demi-tasse d'huile d'olive ou tournesol à votre choix, 2 cuillères à café de tahini. Et voilà les ingrédients. Alors on commence par râper la pomme de terre, les carottes, émincer l'oignon tout fin et presser les 2 gousses d'ail. Une fois que ça sera fait, on ira mettre tout ça dans la poêle et on va cuire à feu doux 10-15 minutes. Alors une fois que tout est bien râpé et émincé, on met tout ça dans la poêle avec un petit peu d'huile chaude bien entendu. On mélange. On rajoute le sel et le poivre, les 3 cuillères à café d'épices italiennes. C'est quoi ces épices italiennes? En détail, je sais pas, il y a de l'origan, du thym, de la marjolaine. C'est un mélange d'épices en fait. Et maintenant, on va laisser rôtir ça très doucement jusqu'à ce que ça devienne une espèce de compote. Ok? Alors pendant ce temps, on remue pour pas que ça colle à la poêle. Alors une fois que j'ai mixé les graines, ça devient une petite farine comme ça. Alors on met ça dans un cul de poule. Et là on va rajouter tous les ingrédients. Donc le bouillon. Oups là, il reste encore un petit peu de... Le bouillon.
l'huile d'olive ou de tournesol comme vous voulez, le soja, le citron, la levure de pain et les combien déjà de tahini? 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de tahini. Hop. Allez, hop. Voilà, on mélange tout ça. Et quand les légumes seront prêts, on viendra les ajouter à cette mixture. Alors voilà, mes légumes ils sont cuits. Je les ai laissés refroidir un petit peu. Et maintenant, je vais les rajouter dans ma mixture de tout à l'heure. Et on mélange. J'ai mis préchauffer mon four à 200 degrés et j'ai préparé un moule qui est ici avec un papier sulfurisé. On aplatit et au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et 30 minutes plus tard, on mettra le four à 175 degrés, 175, encore 30 minutes. Ça veut dire qu'il va cuire pendant 1 heure. Voilà, le pâté végétarien est fini. Je l'ai sorti du four, je l'ai laissé refroidir. Et voilà l'aspect que ça a quand c'est fini. Donc un pâté végétarien. Un pâté végétarien, c'est fait pour être tartiné sur du pain. Ce que je vais faire maintenant, et Michel il va goûter. Ça se tartine super bien. Bon, une moitié pour commencer. Bon, d'accord. Allez, vas-y, goûte. C'est excellent. C'est bon? Bon. Tu veux goûter? Ouais, je goûterai tout à l'heure. Alors ce pâté, il faut le mettre dans une boîte, avec un petit couvercle, au frigo. Et comme ça, on peut puiser au fur et à mesure pour se faire des petites tartines. Et puis je voulais aussi dire que cette recette, elle me vient de mon beau-fils qui s'appelle Étienne et qui habite Montréal. Donc je remercie Étienne de sa super recette au pâté végétarien. Alors ça y est, on est dans l'hémisphère sud. On est dans l'hémisphère sud, on a passé un instant. Santé. Santé. Maintenant, une goutte pour Neptune. voilà. Une goutte pour Neptune. Les pièces de monnaie pour Neptune. Allez hop. Allez, qui nous protège pour les vents à venir, pour les mers à venir. 1, 2, 3. C'est bon. Allez, le reste pour Neptune. Voilà, donc on est dans l'hémisphère sud. J'ai déjà dit. Ouais. J'ai déjà dit. Mais c'est bon, les gens ils savent que tu as répété. D'accord. Bisous. Et le premier bisou de l'hémisphère sud. Coucou. Alors, vous avez aimé notre vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce en haut et de vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé des futures vidéos qui sortiront, vous activez la petite cloche qui se trouve ici, là, ou là, ou là. Vous verrez. Bisous!